Amer Abed-Rabot, Beyrouth, les images ont fait le tour du monde entier, donc près de 200 morts, des destructions monumentales. Vous, à ce moment-là, vous vous dites, je suis photojournaliste, j'ai un appareil photo, je sors. Qu'est-ce que vous avez voulu capter au fond? J'ai voulu capter l'immensité du drame. Enfin, il y avait un côté surréaliste. Il y a des photos quand je les montre, les gens pensent que c'est un décor de film, que c'est pas possible que ce soit comme ça. Un bateau sorti de l'eau, un silo de grains de plusieurs dizaines de mètres qui est éventré, des choses comme ça. Alors, j'ai fait exprès de ne pas montrer des victimes chez elles ou des victimes blessées, etc., pour qu'on ait une certaine distance, pour qu'on soit vraiment devant l'événement dans sa globalité, dans ce qui restera. Cet endroit du port de Beyrouth, certains disent vouloir en faire un monument, peut-être plus tard, à la mémoire des victimes, etc. Donc c'est cette partie que j'ai voulu montrer, plus les images qu'on voit actuellement, celles de la colère populaire qui s'est manifestée dans les jours qui ont suivi. Amer Abed-Rabot, vous avez couvert plusieurs conflits, notamment la Syrie, en tant que photoreporter. On a le sentiment que la ville a été bombardée quand on voit vos photos. Exactement. Non seulement bombardés, mais des gens comme moi qui ont vécu au Liban et ont vécu en Syrie et qui du coup ont vécu d'une façon ou d'une autre 15 ans de guerre civile dans un pays et 10 ans de guerre dans l'autre, donc 25 ans de guerre sur la Syrie et le Liban, eh bien là, en 2 secondes ou en 5 secondes, on va dire, je me retrouve avec plus de 7 morts autour de moi, plus de 40 blessés graves, des gens qui porteront pour toujours les traces et les cicatrices de ces 5 secondes, alors que sur les autres conflits, j'avais pas eu cette intensité. Les maisons autour de moi ou les appartements, tous étaient dévastés ou détruits, plus ou moins gravement. Donc du coup, ça donne une mesure de comment ça a affecté. Effectivement, c'est comme un énorme bombardement, doublé d'un tremblement de terre. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Restez avec nous, Amer Abed-Rabot, avant peut-être que Jeannette Bougrab laisse sa place tout à l'heure à Arthur Mettetal. Une réaction sur Beyrouth, je le disais, les images ont bouleversé le monde en plein été. Non, non, bien sûr, c'était et j'ai bien conscience de la très grande difficulté et la détresse que peuvent reconnaître les Libanais, puisqu'effectivement, depuis des mois, il y a des manifestations pour demander, en tout cas, euh, Un changement, ouais. et donc c'est un peu tout ce que connaît. On parlait en aparté de l'Algérie, le Liban, et donc hélas, il y a une forme de malédiction dans nos pays, voilà.